bah alors, c'est parti pour les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Et ouais, ouais. C'est un bordel quand même là. Comment je vais faire? Faut que j'organise quand même un minimum parce que... Oh, celui-là il est sale. Putain, j'aurais jamais dû commander... J'avais pas le choix mais bon. Je sais pas ce qu'ils foutent hein, chez eux mais... Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de décembre et de mes cadeaux de Noël du coup parce que forcément dans le mois de décembre j'ai inclus mes cadeaux de Noël donc je tourne cette vidéo après Noël pour justement avoir... normalement il n'y aura pas d'autres livres hein, qui vont arriver, je préviens, je pense, c'est sûr, c'est certain même. Il faut. Pour le mois de décembre en tout cas, on est là à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est le 28 donc... ce qui fait qu'au final, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne parce que je vais avoir envie de mettre mon bilan avant. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai eu des beaux cadeaux cette année et avant de commencer par Noël, j'ai quand même craqué pour 2 livres avant tout ça. Au début, enfin, en fait, un que j'ai dû attendre au mois de décembre pour le recevoir et un que j'ai commandé suite au calendrier de l'Avent livresque. Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir craqué, je pense, ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai craqué pour beaucoup de livres dans ce calendrier. Certains sont dans ma wishlist, d'autres ont déjà été livrés. J'en ai déjà vu un dans le mois de novembre, enfin fin novembre, je n'ai déjà commandé un. Et puis là, il y a le deuxième. Et voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Et donc on commence par le premier qui est Un jour en décembre, du coup, de Josie Silver. C'était le jour 1 de mon calendrier de l'Avent. Et au final, j'ai craqué pour ce premier jour aussi. Voilà. Il me donnait trop envie, franchement. Et la vie aussi qui avait été partagée me donnait super envie. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Je l'ai pris en poche. Bon, je trouve que la couverture poche fait un peu cheap. Hein. On est un peu d'accord. Je la trouve pas... Enfin, je trouve qu'elle fait un peu cheap alors que la couverture du grand format chez comment c'est sorti où déjà? Chez Charleston était quand même pas mal. Mais bon. Après, je me dis c'est que du poche, ça va aller. Donc je vais voir ce que ça va donner franchement, hein, mais en tout cas il avait l'air vraiment cool. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté. Ensuite, le deuxième, alors c'était une précommande du mois de novembre que j'ai attendu, que au départ je n'ai pas reçu, enfin qui a été redécalé en fait au mois de décembre. Et en fait j'ai annulé ma préco et j'ai commandé chez un libraire et au final... pareil, le libraire, en fait, c'est un peu... C'est pas que c'est foutu de ma gueule, mais voilà, ça a été mal géré, cette histoire. Tu dois t'en douter, hein, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo de De Saxus, enfin, publié chez De Saxus. J'ai la version brochée, je voulais absolument la version hardback, comme tout le monde, je pense. Et le truc, c'est que cette version brochée... En fait, j'étais pas censée recevoir la version brochée parce que j'ai précommandé le tome... Enfin, ce livre à son annonce, en fait, hein, par De Saxus. Et non, en théorie, je devais être dans les premières personnes qui l'ont précommandé, donc les personnes qui allaient avoir le hardback. Sauf que je l'ai pas eu. Et je l'ai pas eu. Alors apparemment sur Amazon, il y a eu un couac où il y a des stocks qui ont été perdus. Donc je me dis peut-être qu'en fait, quand ils vont retrouver les stocks, ils vont remettre sur la fiche produit en relié justement ce tome-là. Enfin, ce livre-là. Après, ça m'étonnerait, mais bon. Peut-être que les personnes qui vont le commander en brochet auront la surprise. Mais d'ailleurs, tiens, je vais regarder tout de suite. Tant qu'à faire, hein. Mais en tout cas, donc du coup, moi, vu qu'Amazon se foutait un peu de ma gueule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé chez un libraire et c'était noté bien relié sur la fiche produit. Et j'ai reçu le livre le 15 décembre, je crois, en broché. Donc je sais que c'est pas la faute hein, du... Comment dire du libraire, hein, mais en fait, dans ce cas-là, vous mettez à jour, enfin en fonction de votre stock, vous mettez à jour votre fiche produit, enfin voilà, ça serait bien, parce qu'au final, bon, je m'en fous, hein, après c'est qu'un livre, et voilà, c'est juste l'objet livre, mais c'est vrai que vu qu'on a l'opportunité d'avoir des hardbacks en France, autant en profiter, hein. Donc quand ils sont au même prix en plus que la version brochée, autant en profiter. Mais j'ai pas compris pourquoi du coup le mettre en version limitée, parce qu'au final, voilà, ça crée plus de frustration qu'autre chose, et
Et ça crée un gros bordel aussi, parce que la preuve, vu que en fait les personnes bah, ont précommandé, ils l'ont pas eu. Alors le royaume assassiné, pour le moment, il est en quel format? Alors c'est ça qui est ouf aussi sur Amazon, c'est que la photo c'est du relié, et il est en format broché quoi. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui sont déjà plaisent en occasion de revendre du format broché à 35 balles le livre, voilà c'est ça. Donc c'est un peu voilà. Et le souci c'est que l'ISBN, enfin le code barre du coup du livre est le même du brochet et du relié. Ce qui fait qu'en fait je pense que Amazon ne va pas faire la différence aussi quand ils vont l'ajouter au... enfin quand ils vont le mettre en stock. Et ce qui fait que peut-être qu'il y a des personnes qui vont commander là le machin, enfin le brochet, ils vont recevoir le relié. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, c'est des camions poubelles qui passent. Hein. Le lundi chez moi c'est des poubelles. Donc voilà, bref, en tout cas, je suis contente de l'avoir reçu. La fille qui se réveille. Je suis contente parce que j'avais hâte de le lire et j'ai hâte de me plonger dedans en 2021. C'est clair et net, je vais me le faire et je vais me faire plaisir. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même les illustrations dedans, donc voilà. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir le gros carton, mais bon, c'est pas grave. Bref, le suivant, on va passer en fait au cadeau de Noël. Ouais, c'est ça, au cadeau de Noël. Et donc, par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par les cadeaux de la part de ma petite sœur, comme ça je te parlerai manga. Elle m'a offert le tome 14 et le tome 15 de Takane et Hana, donc c'était dans ma liste de manga, dans ma wishlist, et je suis contente parce que du coup, au départ j'avais un doute, mais en fait c'est le tome 13 que j'ai pas encore lu qui est là. Et donc du coup, ça tombe bien parce que du coup je vais pouvoir continuer cette série, sachant qu'elle se termine au tome 18. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, j'étais trop contente. Et ensuite, elle a craqué son slip parce que elle m'a offert le dictionnaire de l'année, non je déconne, mais le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon, du coup chez De Saxus aussi. Bon, bien sûr là je pars aller parce que je l'ai pas précommandé à l'époque et j'ai pas acheté le hardback, et parce que voilà, j'avais pas envie d'acheter le hardback, maintenant il est cher et rare. Mais je préfère en fait des gros tomes comme ça, les avoir en brochet plutôt qu'en hardback. De toute façon, on verra, peut-être que je me prendrai un e-book, parce que pour le lire, ça doit pas être du bonheur hein, quand même d'avoir ça. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'étais trop contente parce que je voulais enfin le lire. Donc peut-être que je me le taperai pour le mois de la fantasy. Ou je le mettrai en tout cas, je mettrai quelques chapitres dans le mois de la fantasy. Et je vais voir cette année comment ça passe. Mais en tout cas, même brochet, il est beau. Hein. Il est avec des reflets. Bon, il est gros. Hein. Putain, ça fait une sacrée bricasse. Ensuite, petit cadeau de la part... Enfin, petit cadeau. Non, cadeau complémentaire, parce que Anaïs a craqué son slip cette année, mais je ne te dis pas. J'ai eu droit à un livre, donc qui est la version illustrée, donc le tome 2 des Étoiles de Noce Aide. Elle m'avait déjà offert le tome 1 il y a quelques années, ou je sais plus quand. Mais elle m'avait offert aussi le tome 1, je crois que c'était il y a 2-3 ans maintenant. Même plus. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Et en fait, du coup, là, elle m'a offert le tome 2 pour moi continuer ma série. Je suis trop contente parce que ils sont trop beaux. Hein. Enfin, franchement, les versions illustrées comme ça me donne trop envie de les lire, de les relire. Donc, je vais les relire, je pense, cette année. Je vais voir comment je peux m'organiser pour faire ça. Et en plus de ça, bon, ça n'a rien à voir avec les livres, mais elle m'a offert ça. Et en plus de ça, j'ai eu le droit à voir apparaître dans ma boîte mail une place de concert, enfin 2 places de concert, une pour elle et une pour moi, pour Rammstein le 9 juillet 2021 à Lyon. Je suis trop contente, j'ai hâte, on va pouvoir passer... je pense que du coup je vais prendre mes congés pendant cette période-là, et comme ça en plus ça pourra venir à la maison et tout, et puis je vais pouvoir descendre à Lyon, et on va pouvoir descendre à Lyon, et du coup aller voir Rammstein, et c'est un truc de ouf. Je me dis mais pourquoi, mais ça va pas, t'es folle. Et parce que Rammstein c'est vraiment un groupe de métal que j'écoute depuis... Et Rammstein est connu dans le milieu, on va dire, pour faire des lives de ouf, etc. Donc c'est des shows, quoi. Donc voilà, j'étais trop contente. Voilà, c'était encore un beau Noël. Mais il n'est pas terminé. Parce que, du coup, de la part de mon petit frère,
il s'est fait plaisir aussi, enfin il m'a fait plaisir aussi, mais il m'a offert le tome 3 de la Légende des Quatre. Donc le clan des serpents de Cassandra O'Donnell. Je l'avais pas et j'ai lu le tome 2 cette année il me semble. Hein. Et en fait je voulais lire le tome 3 aussi, et puis en plus le tome 4 est sorti et c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Donc du coup j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, franchement, de continuer, parce que apparemment ce tome 3 est juste génial. Donc voilà, en plus j'ai des marque-pages que j'avais eu à Montreuil il y a 2 ans, non il y a 1 an maintenant, que j'avais eu l'année dernière à Montreuil. Alors je suis en train de nettoyer le livre que je viens de recevoir, parce qu'en gros, je t'explique pourquoi je tourne ce book haul à moitié en pilou, mais c'est pas grave, de toute façon tu auras l'habitude de voir du pilou prochainement. Mais pourquoi je tourne ce book haul en pilou? Tout simplement parce que j'attendais ma livraison Amazon, parce que mon petit frère m'a offert une carte cadeau Amazon pour que je puisse m'acheter ce que je voulais. Donc forcément j'ai pris des livres, hein. Voilà, et du coup j'ai commandé avec sa carte cadeau, et en fait du coup pourquoi je nettoie le livre, parce que forcément le livre est dégueulasse chez Amazon quand tu commandes, mais en tout cas là ça va. J'ai commandé du coup le tome 2 de Kéléana, la reine sans couronne, donc publié chez la Martinia. C'est l'édition, la nouvelle édition, qui est vraiment très jolie, la couverture, etc. Bon, je suis un peu déçue par contre par rapport à... J'avais pas remarqué ça sur la version... Ouais, c'est ça. Je suis un peu déçue. Putain, puis il est crade là. Enfin, il est blanc, il y a des traces de colle. Ça, c'est leur stockage chez Amazon qui est pourri. Enfin, ils stockent avec tout et n'importe quoi. Enfin, non, pas tout et n'importe quoi. Ils stockent avec tout et n'importe quoi pour aller plus vite. Pour que les personnes qui mettent qui permettent de mettre en carton se trouvent tout rapidement. Bon, bref. Et pourquoi je suis déçue? C'est pas par rapport à l'histoire ou par rapport au livre, parce que je suis contente d'avoir le livre, mais c'est par rapport en fait à la couverture. Elle est très fine en fait, par rapport à d'autres, et c'est pour ça qu'elle elle a un peu... voilà, le livre est un peu déformé, je sais pas. Et c'est bizarre, parce que par rapport, admettons, à celui-ci, où la couverture est très épaisse, c'est du vrai carton, là c'est du carton, mais du carton fin, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si on va voir la différence. Ah si, on voit carrément la différence. Ah, on voit carrément la différence. Mais bon, après, en tout cas, maintenant, voilà, ils sont tous pareils, ils sont tous à des prix abordables, et on va tous pouvoir les lire. Hein, Fanny? Donc du coup, voilà. Putain, je suis en train de nettoyer mon livre pendant en pleine vidéo, quoi. Bref, mais en tout cas, je suis contente parce que je vais pouvoir continuer cette saga. Pareil, je vais la bouffer cette année. J'ai plein de projets pour 2021, mais... Enfin, plein de projets. Plein d'envies, en tout cas. Et le deuxième livre que je me suis pris, du coup, avec sa carte cadeau, ce n'est autre que... Fièvre enchantée, donc de Karen Marie Moning, c'est le tome 4 des chroniques de Danny et Mega O'Malley. Donc chez J'ai lu, j'ai pas encore lu Fièvre Née, parce que en fait, je savais, on m'a dit sur Insta que, en fait... ça finissait en cliffhanger, etc., et qu'on voulait trop lire Fièvre enchantée après, et en fait je voulais pas trop m'avancer, sachant que déjà je trouve que le tome 2 Burned, du coup on retrouve Barons et comment il s'appelle, enfin comment elle s'appelle, et Mac. En fait, déjà dans ce tome 3, dans ce tome 2, pardon, la fin, je trouve que je m'en souviens encore, et la fin elle est vraiment voilà quoi. Mais j'ai pris Fièvre enchantée parce que du coup comme ça je pourrais lire Fièvre née et puis avoir un tome d'avance. Sachant que, je sais pas si tu as vu, sur Insta j'en parle souvent, enfin j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé quand la news est tombée sur un groupe de fans sur Facebook de Karen Marie Moning, c'est que J'ai lu avait décidé de mettre en stand-by la traduction de tous les autres livres de Karen Marie Moning. Alors qu'il reste juste un tome après celui-là. Un tome. Donc ça fout les boules. Ça fout les grosses boules, hein, on est d'accord. Après, voilà, qui veulent pas lire, qui veulent pas traduire les autres livres de Karen Marie Moning, sachant qu'elle en plus elle a fait des spin-offs, des spin-offs et des spin-offs, y a pas de problème. Mais par contre, la saga principale, tu traduis les 5 premiers tomes de la saga Fièvre, enfin des chroniques de Macadia Lane, et maintenant tu t'arrêtes au tome 4, quoi. Non mais tu te fous de la gueule du monde. Sachant qu'en plus, apparemment, à la fin, là, la suite, elle est ouf. Donc, bon... non. Non, alors apparemment, il y a une pétition, je sais pas quoi, enfin en tout cas, c'est ça le pire, c'est que la maison d'édition n'a pas communiqué. Enfin, les lecteurs apprennent la nouvelle sur une page Facebook fan de l'auteur,
qui dit qu'en fait, apparemment, j'ai lu Métropole, machin, parce que peut-être qu'ils ont eu reçu un mail ou quoi, mais la maison d'édition ne communique en rien, on n'a pas de news. Enfin, c'est quoi ce délire? Enfin, moi je trouve ça abusé, parce qu'on est quand même là, enfin, en tant que lecteur, on est le fonds de commerce de ces maisons d'édition. Enfin, je suis désolée. Et le truc, c'est que t'es considéré en fait comme, une personne qui achète un livre et tu t'en fous en fait de la com derrière quoi. Et après ils se plaignent qu'ils arrêtent les sagas parce qu'ils n'ont pas assez de budget et que le monde de maison de l'édition fonctionne mal, enfin va mal. Mais écoutez, en même temps les gars, si vous faites pas un effort de communication avec vos lecteurs, si vous mettez pas vous mettez pas en avant quand il faut les informations, on peut plus rien pour vous quoi. C'est comme là, enfin j'ai vu j'en ai parlé dans un live avec Charlène au niveau des sorties. Il y a une sortie qui sort chez lui Imaginaire, c'est pareil. L'info elle est passée vite fait sur Facebook, mais nulle part ailleurs. Enfin au bout d'un moment, les gars, faut pas compter sur les lecteurs en fait pour faire votre promo parce que déjà d'une voilà, et de deux voilà, non, déjà d'une on n'est pas payé pour et puis on fait ça. Moi je sais que j'ai partagé l'info parce que j'ai vu l'info, mais si je m'écoute, si je me dis en fait au final je fais leur taf quoi et ça m'énerve, voilà. Bon bref, en tout cas je suis contente d'avoir Fièvre Enchantée et merci Arthur parce que du coup j'ai tous ces petits livres là pour Noël et c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mon papa et ma belle-maman m'ont aussi fait des cadeaux de livres. Hein. Voilà. Toujours avec d'autres, mais d'autres choses, d'autres petites choses, mais des livres. En tout cas, c'est le but de ce book haul. Et ils m'ont offert le tome 3 et le tome 4 partie 1 de Keleana du coup, de Sarah Dumas, voilà. Donc ce qui fait que le tome 2, 3, enfin machin, et donc j'ai plus de raison là de pas continuer cette série, cette saga en tout cas, et d'avancer, hein. d'avancer. Le tome 3, je me souvenais plus, mais enfin je ne l'avais jamais vu, mais il est gros quand même. Enfin il est gros, il fait 550 pages quoi. Par rapport aux autres tomes, celui-là il fait combien de pages? 400, bon ça va. Mais je suis curieuse de voir ça, de voir ce que ça va donner. Parce que cette saga, parce que tout le monde me dit que ça va être mieux par la suite, etc. Ah, puis le papier, voilà, il est pas blanc glacé dégueulasse, comme si qui allait s'effilocher dans nos mains. Ça, c'est bien. Je sais pas ce qui se passe dans les têtes des maisons des éditeurs, c'est pas possible. Des fois, je me dis, mais on est dans un... C'est quoi ce délire? Tu m'étonnes qu'il y a des maisons comme de Saxus qui font beaucoup parler d'elles en ce moment. Bref, en tout cas... j'étais trop contente de les avoir et je suis trop contente parce que maintenant il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit par chez nous. Je pense que je vais me faire je vais me faire des mois fantasy là. En fait en ce moment je sais pas si t'as remarqué, mais depuis fin d'année et là j'ai plus le mojo pour lire de la fantasy plutôt que de la romance. J'en ai encore un peu hein, mais j'en ai encore dans ma palle, mais en fait tu vois quand tu regardes là ce que j'ai reçu à Noël et mes derniers achats, il y a une romance et tout le reste c'est de la fantasy ou du fantastique. Donc vraiment, soit je suis malade, soit je trouve plus ma came en fait dans la romance en ce moment. Ça peut arriver. Enfin, je trouve ma came quand même, hein, il y a des petits trucs qui me font envie, mais c'est vrai que j'en lis, j'essaye d'alterner toujours. Enfin là, j'ai fait un mois romance. Mais on verra. Le dernier cadeau de mon papa et de ma belle-maman, et qui est trop beau, qui me fait trop plaisir. C'est Esprit du Japon, du coup, de Lafcadio Hearn, et c'est illustré par Benjamin Lacombe. La beauté. Alors, j'avais eu le mois dernier, il me semble, j'avais eu en fait l'histoire de fantôme que mon monsieur m'avait offert. Oh, regarde-moi ça. C'est la couverture. Ah non, c'est même pas la couverture. Que mon monsieur m'a... Oh là 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 là. Oh là 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 là. La beauté. Bref, je t'en mets pas trop, mais j'avais eu histoire de... Bah il est juste là. Histoire de fantôme tiré du folklore japonais aussi. Le mois dernier, que mon monsieur m'avait offert. Et donc là, du coup, mon papa et ma belle-maman m'ont offert le deuxième, enfin le nouveau, sur les esprits et créatures. J'ai hâte, parce que celui-ci me faisait aussi très envie. Parce que c'est un peu là, je pense que ça fait un peu... Ouais, jeu du yokai. Esprit et créatures du Japon. Voilà, c'est ça en fait. On a les histoires sur les yokai et c'est un peu comme mon dictionnaire des yokai. Et ça, c'est cool.
Ça c'est cool. Kitsune. Il est vraiment trop beau. L'histoire de Saute Vert. Oh, on a des petits Sylvains. C'est comme dans Princesse Mononoke, c'est les esprits qui protègent la forêt. Enfin, qui vivent dans la forêt. Les esprits de la forêt, plutôt. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. Il est trop beau aussi. Et je pense que je vais me faire des petites sessions aussi pour déguster tout ça. Mais en tout cas, voilà. Et c'est tout pour ce book haul, quand même. Book haul de cadeaux de Noël. Enfin, en tout cas, oui. En fait, j'ai eu quasiment que des livres cette année. Enfin, après, des conneries, des chaussettes, etc. De l'argent. Et l'argent, bon, je verrai ce que je vais en faire. Déjà, je vais m'acheter un nouveau bureau. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que... Ouais, je suis super contente, ça me fait trop du bien, trop plaisir d'avoir tout ça. Et puis bah voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu as eu de beau pour Noël ou même au mois de décembre, hein, sur quoi tu as craqué en termes de livres. Et puis, pardon. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Mais en tout cas, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu comme d'hab. Et puis à t'abonner si tu n'es pas abonné et si tu as envie de voir d'autres petites choses par ici. Voilà, à bientôt!